Oui, les amis, conduire à Miami est vraiment un véritable calvaire, ça je vous le dis. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo-là. Vous savez, quand j'étais à Chicago, je me disais que, ok, à Chicago, les gens conduisent un peu, voilà, les gens sont un peu boum, 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 boum. En fait, c'est des gens, quand tu es sous le fait de quelque chose, tu vois comment tu conduis, non? Voilà, boum, 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 pam, pam, boum, 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 boum. Cette info, ça n'a pas tout le monde. Je veux dire, il y a dans chaque situation, il y a quelques éléments perdus, tordus qui font du n'importe quoi. Voilà. Donc, à Chicago, j'ai fait l'expérience de la conduite. Je me dis, OK, Chicago, les gens sont un peu boum, 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 boum. Ils sont un peu comme ça. Jusqu'à ce que je vienne à Miami pour m'asseoir derrière un volant maintenant. Mais ici, c'est une autre catégorie, le conducteur. Ça, je vous assure. À Miami, c'est une autre catégorie de conducteur. Claire. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vais dire parce que vous n'avez pas encore fait l'expérience, franchement. Ici, à Miami, l'autre veut tourner à gauche ou à droite, il ne met même pas de blinking light. Ça veut dire qu'il ne met pas de blinking light pour te dire, OK, I'm going to turn right, ou je vais aller à gauche, je vais aller à droite. Non, non, il ne faut pas ça. Il est devant toi, il freine, boum. Et même, il y a d'autres qui te cut off. Bon, parce que pour eux, tu ne vas pas vite. Et puis, boum. Non, ici, c'est un autre monde. Et je ne suis pas le seul à le dire. Pourquoi c'est comme ça? C'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi les gens conduisent aussi très, 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 très mal à Miami? Il y a des gens pratiquement qui te disent non, I don't drive. I just, leave my car home. Je n'aime pas conduire à downtown. Je dis non, I don't drive in downtown. I just leave my car home. Ils ne prennent pas les voitures pour venir au centre de la ville. Ils restent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Il y a une dame dernièrement que j'ai pris, elle dit non, I don't drive on the highway. Elle dit que non, moi je ne conduis pas sur l'autoroute, que ça fait depuis que je suis là, 20 ans. I don't drive the highway. J'ai dit, mais comment tu fais ça? Elle dit, non, non. Mais tu as vu, j'ai commandé Uber parce que je sais que je vais passer vers le highway. Donc, j'ai commandé Uber qui va me descendre là où j'ai garé ma voiture. Puis, arrivé là, je prends ma voiture pour rentrer à la maison. Il rit, quoi. Il dit, ah, tu vois. C'est une autre catégorie de conducteurs, ça, je vous assure. C'est les gens, tu sens qu'ils sont sous l'effet de quelque chose. Et je pense que le problème, c'est que le fait qu'avant, on pouvait faire le driver license sans en autre langue, que ce soit en espagnol, sans l'anglais forcément. Je pense que ça a un effet. Voilà, ça a un effet. Parce que les signs, les road signs, je vais parler des signes, on appelle ça les signes de la route, donc voilà, les signes de la route, c'est en anglais. Vous voyez? Road signs in English. Maintenant, tu as passé ton permis de conduire en espagnol. Vous voyez un peu ce que ça fait? Donc, je pense que cela joue. Parce que depuis lors, dans cette région, on pouvait passer le permis de conduire dans une autre langue, qui est le espagnol. Et je pense que dernièrement, ils ont mis fin à ça. Voilà, je pense que c'est cette année même, ils ont mis fin à ça. Donc, cela va prendre fin. Désormais, ça sera uniquement en anglais. Voilà, et est-ce que ça va régulariser, ça va changer le fait que les gens conduisent sous le fait, bon, bon, bon. Je ne pense pas. Mais pour les jeunes générations qui vont venir après, ça va avoir un effet. Mais pour les vieux conducteurs qui ont déjà eu leur permis de conduire dans une autre langue, je vous ai dit qu'à Miami, on ne parle pas forcément anglais. La majorité des gens parlent seulement espagnol parce que la plus grande communauté, ce sont les Cubains. Voilà. Et même les Haïtiens qui sont la grande deuxième communauté parlent aussi. Il y a beaucoup d'entre eux qui parlent espagnol aussi. Donc, tu vois. Donc, ça fait que vous n'avez pas besoin de vous exprimer en anglais pour vivre à Miami. Voilà. Tout à l'heure, je viens de quitter d'un bakery. J'ai acheté du pain dans une boulangerie. Avant, ils n'avaient pas d'employés qui parlaient anglais. Mais comme ils ont constaté que moi, j'ai commencé à venir là parce que le gym est à côté. Quand je finis mon gym, je prends le jeu toujours. Donc, ils ont constaté que, OK, il y a des gens qui expriment en anglais qui viennent régulièrement. Donc, ils ont employé dernièrement une nouvelle dame qui est aussi cubaine, mais qui comprend l'anglais. Donc, quand je viens, c'est avec elle que je communique maintenant. Tu vois? Donc, c'est pour te dire que tu n'as pas besoin de parler anglais forcément pour vivre à Miami. Et c'est la seule ville, je prends des États-Unis, en Floride, je veux dire, où vous n'avez pas besoin forcément de parler anglais. Voilà. Vous parlez votre espagnol, vous allez vivre tranquillement parce que même dans les shopping, dans les grands stores que vous allez partir, les employés même ne parlent même pas anglais. C'est espagnol. Quand tu arrives quelque part, on te dit no English, ça veut dire que je ne parle pas anglais. C'est la phrase courante, no English. Donc, c'est pour vous dire que les gens conduisent très mal. Donc, je
il faut faire beaucoup attention à la conduite à Miami. Je pense que je pourrais dire actuellement, si je fais la comparaison Chicago et Miami, ici, les gens sont, boum, conduisent très, très, très mal. Très mal, ça, je vous assure. Voilà. Et tout le temps, tu vas voir accident sur la route. Tout le temps, ça se passe. Accident, 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 accident. Il y a tellement de choses, voilà. Tellement de choses. Croise les doigts. Ceci étant, les gars, cherchons à investir la bourse parce qu'il n'y a que cela que nous pouvons faire pour bâtir notre continent, notre famille, notre prospérité, notre futur. Si vous êtes aux États-Unis, au Canada, à la diaspora, pensez à investir chez vous parce qu'il y a une opportunité, vous pouvez investir à la bourse. Ce n'est pas bien de vous déplacer pour y être. Vous pouvez rester dans votre zone, investir à la bourse chez vous, créer déjà de la richesse chez vous. Le jour où vous allez partir, je ne vous dis pas de partir, mais le jour où vous décidez de rentrer comme nous autres, allez, vous avez de l'argent qui produit des valeurs, vous avez de l'argent qui peut produire des dividendes et vous bénéficiez aussi de tous les avantages qui vont avec, que ce soit Assemblée générale, vous allez rencontrer d'autres investisseurs, vous êtes échangé avec des gens qui gèrent l'argent, vous échangez avec les gens qui ont la littérature de l'éducation financière et puis ça vous ouvre encore un autre esprit, vous intégrez une nouvelle communauté, vous faites de nouveaux amis et puis allez, vous préparez comme ça votre liberté et votre indépendance financière, non seulement pour vos enfants, pour votre famille, pour ceux même qui viendront après vous, des générations et des générations. Voilà, donc c'est ça. Si vous êtes à Miami, qu'est-ce que vous pensez de la conduite à Miami? Si ce que je suis en train de dire c'est faux, allez, dites-moi en commentaire si c'est bon. Si vous avez fait aussi l'expérience, dites-moi. Franchement, les gens conduisent très mal à Miami. Si vous prenez la route, faites attention. Ils vont vous cut off. Ils vont tourner sans vous dire qu'ils vont pas de blinking light. Ils vont aller, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Bon, bon. Et souvent même, ils sont derrière vous, klaxon, ça dit que vous n'allez pas vite. Ou alors, ils viennent vous cut off. Ça, c'est un autre monde, je vous assure. Oui, allez, dites-moi ce que vous pensez. Si tu investis déjà, dis-moi que tu investis déjà et dans quelle bourse tu investis, BRVM ou BVMAC, ou alors la bourse du Ghana ou Nigeria. Allez, il faut le dire clairement, clairement. Allez, je suis à Manissage, je parlerai d'une chose. La route, vous allez voir, ils vont passer tout à l'heure. Bon, bon, bon. Allez, ciao.